Salut, bienvenue dans ma capsule 60. Étais-tu au courant que nous avions 4 cerveaux? Et là, je te parle pas des cerveaux là qu'on sait, là, le cerveau gauche, le cerveau droit, ou du moins je crois que le cerveau gauche est ici, au contraire, là, le cerveau droit, on a le cerveau reptilien, il y a aussi le cerveau, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas frontal, mais en tout cas, il y en a un autre qui guide plus nos émotions, l'autre qui va guider le droit, ça va être le côté beaucoup plus imaginaire, création, le gauche plus structurel, organisation, et le reptilien qui va être le côté beaucoup plus instinctif et basé sur notre instinct de survie, je dirais. Et ça, c'est les quatre cerveaux, bon oui, qu'on connaît de manière, je veux dire, quasiment physiologique et au niveau de la tête. Mais non, moi, je ne te parle pas de ces quatre cerveaux-là. On a d'autres cerveaux. Quatre cerveaux qui sont en lien aujourd'hui avec la neuroscience. En faisant quelques recherches sur la neuroscience, parce que bon, j'avais déterminé le bon neuroquantique, donc je me suis dit, je vais faire des recherches pour aller plus loin là-dedans. Et c'est là où j'ai découvert qu'on avait quatre cerveaux, autres que toutes confinés dans cet espace ici de notre tête où on a l'impression que tout est relié là-dedans. Mais avant de t'en parler de ces quatre cerveaux-là, laisse-moi, si c'est ta première visite, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Natacha, je suis entrepreneur, artiste et taekwondoïste. Je suis en train de faire un défi de 90 vidéos en 90 jours. Je suis rendue à mon 60e. J'ai déjà fait le 2 tiers de mon défi. Eh bien, ce défi-là que je suis en train de faire, c'est pour mettre au monde mon défi Genix, qui est celui d'accompagner les gens à faire un changement radical dans leur vie pour enclencher un bon neuroquantique et passer à la vitesse supérieure. Et de ce fait, en faisant mon défi Genix, c'est-à-dire moi, mes 90 vidéos en 90 jours, je suis en train de provoquer un bon neuroquantique et de changer certaines choses dans ma vie pour atteindre l'objectif que je me suis fixé de devenir une guerrière inébranlable pour vivre libre, riche et heureuse, et surtout pour le prouver à toutes les femmes qu'on peut le devenir et qu'il n'y a pas d'âge pour ça, qu'il n'est jamais trop tard. Donc là-dessus, maintenant que j'ai fait ma présentation, revenons à nos quatre cerveaux. Qu'est-ce que c'est que ces quatre cerveaux qui sont tirés de la neuroscience? Je dois te le dire, au niveau des termes scientifiques, j'arrive pas à les retenir. J'ai jamais réussi à les retenir de toute ma vie. J'ai une très bonne mémoire, mais pas pour ça. Donc, alors, je vais essayer plus de vulgariser ce que j'ai compris par rapport au texte que j'ai lu, parce qu'il y a plein de termes techniques que je ne vais pas t'encombrer avec ça, parce que de toute manière, je les ai déjà oubliés. Mais l'essence même de ce que j'ai compris, je vais te le partager. J'ai découvert qu'on avait quatre cerveaux, autres que les quatre cervelets qui sont dans notre tête. On sait depuis toujours qu'on a le cerveau de la tête et on a été convaincu pendant longtemps, 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 longtemps qu'il n'y avait que ce cerveau-là qui pouvait, mettons, être utilisé, qu'on pouvait contrôler et qu'on pouvait même, bon, ben, et les psychothérapies étaient basées sur le cerveau de la tête, nos pensées et la manière de fonctionner, nos traumatismes, conditionnements, etc., etc. Mais là, mais par contre, dans les années 60, on a fait la découverte euh, de 40 000 neurones dans le cerveau du cœur. Et puis, dans les années 90, on a on a découvert qu'il y avait 200 millions de neurones dans le cerveau du ventre. D'où le fait que c'est bon de prendre soin de son ventre et de bien manger, d'avoir des bons probiotiques, etc., etc. Bon, cela dit. Donc là, on a découvert que on avait un cerveau dans le ventre dans les années 90. Et depuis 2014, on sait que l'organe le plus grand du corps, la peau, est également un cerveau autonome. Et qu'il y avait, alors ici ils disent, texto, les études plus récentes mettent l'accent sur le corps et sa faculté à penser à sa façon.
à travers les millions de neurones de son système nerveux qui envoient 9 fois plus d'informations neurosensorielles via le nerf vague vers la tête qu'inversement. Ça veut dire que notre corps va plus prendre des décisions, va plus interagir sur notre état, notre pensée, notre manière d'être, que la tête elle-même. Alors, c'est pour dire, hein? Le corps, par exemple, va avoir plein d'interactions entre toutes les énergies, tout ce qui, il va capter tout ça, et c'est ces énergies-là qui viennent de l'extérieur, et qui, avec toutes les 5 sens que l'on a, et 6, voire 6 avec l'invisible. Donc là, avec tout ça, il va capter et et c'est là où il va interagir pour l'amener finalement dans notre état. Et après, tu as le ventre, tu as le cœur et tu as la tête. Et c'est quelque chose, hein, quand même, quand on y pense. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus une psychothérapie normale qui va pouvoir nous aider, puisqu'on prend conscience qu'il n'y a pas juste nos pensées qui sont là, puis qu'il suffit juste de les enlever, puis d'en remettre d'autres. Non, on a tout un schème à l'intérieur de notre corps, de notre ventre, de notre cœur, qui, comme ici, il donne l'exemple que des traumatismes, mettons, qui sont enfants, on ne peut plus juste les déconditionner par la forme de pensée. Il faut aller dégager encore plus loin, plus en profondeur énergétique pour aller euh, transformer la chose. Donc, ça nous enlève un petit peu. Autant c'est fascinant, autant j'ai l'impression qu'on n'a plus de pouvoir, parce que moi, je suis quand même beaucoup de tête, pour me rendre compte que, bon, j'ai pas de pouvoir. Si je veux changer mon état, comment je fais? Parce que je contrôle pas ce que mon corps va décider. Par contre, là où moi, bon, dans ma réflexion, je me suis dit quand même, parce que j'aime bien savoir que je peux avancer, changer et grandir, en fait, c'est clair que ma santé est extrêmement importante depuis longtemps et que je m'entraîne. J'ai 51 ans, puis je fais du taekwondo, je suis physiquement en forme. Donc ça fait vraiment tout au niveau de mon corps, mon cœur aussi, où là, lui, boum, 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 je le mets, je le pousse. Donc là, je le mets en santé. Pareil pour, bon, ben, je mange le mieux possible, évidemment, parce que quand on s'entraîne comme une athlète et encore plus quand on vieillit, ben, c'est bon de se nourrir, puis de plus se donner des choses qui nous font mal au cœur, mais que notre cerveau va dire non, non, c'est bon, tu vas voir, tu en as besoin, mais non, mais finalement, au bout de la ligne, tu as mal partout. Donc là, non, j'écoute plus mon ventre et, euh, et aussi la peau qui, pour moi, euh, mon Dieu, depuis toujours, je fais attention à ma peau. Je devais sentir qu'elle était importante parce que j'ai une très, très belle peau. Et mon conjoint me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, ça fait des cellules d'amour énormément. Donc, là-dessus, je trouve ça fascinant d'apprendre tout ça puis de me rendre compte que de manière inconsciente, c'est comme si on avait toutes déjà ces informations-là en nous. Et que des fois, quand on, on les apprend, ça fait comme, oh mon Dieu, je le savais, mais je n'avais pas de mots pour le mettre dessus. Donc ça, c'est fascinant. Mais ce qui m'a fasciné le plus, c'est vraiment la prise de conscience dans les neurosciences, dans tout ce qui va être devenu neuroquantique. Ça va être le fait que pourquoi, pourquoi j'insiste sur le changement, pourquoi j'insiste sur être libre, vivre libre, heureuse, riche et heureuse, pourquoi je veux que les femmes deviennent heureuses, bien dans leur peau, sportives, parce que c'est important que le monde aille mieux. Parce que c'est pour rendre un monde meilleur, que si on est heureux, eh bien, au niveau quantique et dans le cœur, puis là maintenant, c'est prouvé que dans notre cœur, si on est heureux, c'est le cœur, c'est le cerveau où c'est de l'énergie invisible et qui va avoir un impact tout autour de nous. Donc, si on est heureuse, on est libre, on est riche, eh bien, veut pas, ça aide les autres autour de nous à l'être. Donc, c'est pour ça que
c'est important de comprendre que quand on travaille fort sur soi pour s'améliorer et être de meilleures personnes et surtout d'être heureuse, donc de penser à ce qu'on veut, de penser à qui on est, de penser, tu sais, de vraiment prendre soin de soi, eh bien, automatiquement, les autres autour de nous vont en subir, je dirais, les conséquences, mais dans les bienfaits, bien sûr. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Je voulais vraiment partager cette notion de neurosciences. Évidemment, je ne suis pas une spécialiste des neurosciences comme tu peux le comprendre, mais par contre, quand je lis, je me rends compte que cette connaissance-là, elle est en moi et que je travaille énormément dans ce sens depuis longtemps. Carl Gustav Jung parlait de l'inconscient collectif et moi j'ai été élevée dans cette notion-là parce que ma mère, elle était très pro Carl Gustav Jung dans toute son analyse, sa psychanalyse, sa psychologie et tout le tralala. Donc moi j'ai été dans cette structure-là. Mais l'inconscient collectif, aujourd'hui, on va faire le parallèle avec le champ morphique qui est que si tu vas mieux, automatiquement, tu vas aider les autres à aller mieux autour de toi. Et ça, c'est l'énergie du cœur, du cerveau du cœur lui-même qui provoque cet état-là. Donc, il n'y a pas juste nos pensées ou il n'y a pas juste nos problèmes à régler, il y a tout tout prendre soin de son être au complet, pour réussir réellement à transcender tout ça et à faire un bon neuroquantique pour, oui, vivre libre, riche et heureuse, nous en partant, et aider les autres aussi à vivre libre, riche et heureuse. Donc là-dessus, je te laisse et je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.